Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les Vraies Voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Et donc ça y est, il est arrivé face à la bonne mère. Finalement, le pape François en visite à Marseille pour plaider en faveur des migrants. Visite symbolique. La Méditerranée est un cimetière, a déclaré le pape François, qui célébrait une messe géante là ce soir au stade de Vélodrome. Une visite à Marseille et non pas une visite d'État en France, a insisté le pape. En tout cas, Benjamin Morel est avec nous, docteur en sciences politiques, maître de conférence à Paris 2 Panthéon. Ça, c'est avec nous. Bonsoir, merci d'être avec nous. Quand on revient, cher Philippe, sur cette phrase, une visite à Marseille et non pas une visite d'État en France. Ça m'a frappé comme vous, Cécile. Je trouve que c'est une incongruité et qui, au fond, fait apparaître d'emblée une sorte de préjugé de la part du pape. Ceci étant dit, je n'ai pas une sympathie excessive pour les propos politiques du pape. En tant qu'imprégné par une culture catholique, chrétienne, j'essaye d'avoir une déférence permanente à l'égard de ce qu'il représente. Mais je pense qu'on n'a jamais vu un pape, même si tous les papes ont eu des discours politiques au sens large, je crois qu'on n'a jamais vu un pape pousser aussi loin une philosophie de l'Église dont on peut comprendre qu'elle doit compatir à ceux qui apparaissent comme les plus sinistrés dans la vie. Et je peux détester cette manière dont le pape refuse les logiques des États, mais en même temps, je comprends qu'au nom d'une philosophie chrétienne, il laisse discours. Elisabeth Lévy. Moi, je suis beaucoup plus sévère. Je partage le début. Je pense que Emmanuel Macron aurait dû refuser d'aller à cette messe, non pas pour une interprétation absurde de la laïcité, mais parce que, en disant je ne vais pas en France, je vais à Marseille, et apparemment il l'avait déjà dit à Strasbourg. Oui, donc, il a quand même un problème avec la France. Après l'incendie de Notre-Dame, il n'a pas été, excusez-moi, il n'a pas réussi à trouver des mots pour parler aux catholiques français. Moi j'ai été très choquée. Son propos-là, si vous voulez, entre le fait de dire nous sommes tous des frères humains, c'est très bien, et le fait de venir au moment d'une crise migratoire majeure, de dire vous devez faire ça, moi j'appelle ça de l'ingérence. Et je termine en disant que j'aimerais qu'il ait aussi cette compassion pour les gens qui vont demain, si vous voulez, vivre des difficultés, ou qui aujourd'hui vivent des difficultés parce qu'il y a des migrants absolument pas intégrés, pas pris en charge, qu'on ne peut pas encadrer, et venus de cultures, si vous voulez, où ils n'ont pas l'habitude de voir des femmes court-vêtues ou tout ce que vous voulez. Il y a des gens qui ont été, d'ailleurs, il y a des gens qui ont été tués. La dame de Cherbourg, elle n'a pas le droit aussi à la compassion du pape. Donc je trouve cette compassion mélenchonienne, je trouve que ce sont des effets de manche, avec tout le respect que j'ai par ailleurs pour les catholiques et le catholicisme. Avant de donner la parole à René Chiche, on proposé cette question, la présence du pape est-elle politique selon vous? À nos auditeurs, ils disent oui à 92%. René Chiche. Oui, alors en plus le problème c'est qu'il arrive dans un contexte, comme l'a dit Elisabeth, dans un contexte de crise migratoire important. François, c'est celui qui a quand même dit que migrer est un choix libre. Donc arriver aujourd'hui, alors que tous les gouvernements européens essaient de trouver des solutions avec l'histoire de Lampedusa, etc. D'ailleurs, il y a même la droite française avec Marion Maréchal, etc., qui a dit que de toute façon, elle condamnait un peu l'engagement politique de François. Moi, je crois que c'est un voyage très politique, ça c'est évident. Il vient pour exprimer son opinion. Vous savez que même son bras droit, qui est un prêtre canadien, dit que le sort des migrants aujourd'hui correspond un petit peu à une crucifixion moderne, vous voyez, pour venir, vous voyez jusqu'où on va. Donc, il vient. Et en plus, dernière chose, c'est que François, souvent, donne la leçon aux Européens, mais j'aimerais bien qu'il aille aussi parfois en Afrique ou dans les pays du Maghreb et dire à ses gouvernements, à ses États, essayez de retenir vos gens en leur donnant une bonne éducation, des métiers, un développement. Vous voyez, il donne beaucoup de leçons aux Européens, mais il ne le fait pas vis-à-vis des pays africains. D'où viennent ces migrants? Donc il fait un voyage très politique pour moi, c'est sûr. Benjamin Morel, est-ce que c'est une réponse finalement à Gérald Darmanin qui a dit qu'il n'y aurait pas de répartition de manière générale puisque ce ne sont pas selon lui des réfugiés? Donc il y a une espèce de trouble en disant que d'une part on n'accueillerait pas de réfugiés. Est-ce que finalement c'est une réponse à l'État français?
Alors il y a sans doute ça, mais la France n'est pas le seul pays qui campe aujourd'hui en Europe sur une ligne concernant l'immigration, et c'est pas non plus le seul pays catholique. Donc je ne crois pas qu'il faille non plus envisager ça de manière trop franco-française et trop personnelle. Vous avez un message du pape qui est un message, je dirais, structurel de ce pape François sur la question de l'immigration. Souvenez-vous, il avait recueilli des réfugiés au Vatican, alors il y avait un coup de com', etc. Mais c'est quelque chose qui est assez substantiel. Et tout à l'heure, quand vous m'interrogiez s'il était de gauche et que je vous ai répondu gauche argentine, au-delà de la galéjade, je crois que c'est un point essentiel. C'est-à-dire que la structure du catholicisme européen est quelque chose, sur ce sujet notamment, qu'il saisit assez mal. L'Argentine est un pays d'immigration. L'Argentine est un pays qui s'est construit par l'immigration. C'était quasiment un no man's land avant. Et donc, ce faisant, ce n'est pas quelque chose qui, dans la culture du pape, qui dans la manière dont il conçoit la parole de l'Évangile et une forme de solidarité, devrait heurter les catholiques et les opinions publiques. Évidemment, le catholicisme européen est différent. Il s'est construit en lien profond avec des nations déjà bien établi, il a même participé à les construire. Et donc, ce faisant, là, il y a un vrai choc culturel depuis le début de ce pontificat qu'on ressent dans certaines opinions. Regardez, par exemple, ce qui peut se passer évidemment en Italie, où vous avez une droite et une extrême droite aujourd'hui beaucoup plus dures sur les sujets migratoires, alors que Giorgia Meloni se fait fort malgré tout de mettre en avant la culture catholique. C'est également le cas en Autriche, où vous avez eu de vraies ruptures au sein du catholicisme autrichien. Donc c'est une crise culturelle aujourd'hui entre le pape et les catholiques européens qui dépasse très largement le cas français. Et Elisabeth Lévy. Oui, non, je vais vous faire part d'une observation d'Olivier d'Artigol, qui n'est pas là, donc je la transmets, qui a remarqué en s'amusant, parce qu'on était à front renversé, lui défendant le pape, qu'à Marseille, toute la droite catho se taire et tu es pas très contente, alors que toute la gauche agite des petits drapeaux. Il y a quand même... voilà. Ce qui me frappe, Cécile, c'est tout de même de la part de ce pape, c'est que la fameuse distinction entre Dieu et César... il semble la négliger ou faire semblant de son inexistence, comme si, d'une manière absolue, tout devait être donné à Dieu, même dans des domaines profondément prosaïques. Je veux dire, il aurait pu dire à un moment donné, c'est ce que vous avez laissé entendre, au fond, je peux comprendre aussi la logique d'un État qui a préservé son identité, mais il semble complètement faire l'impasse sur ce qu'il doit à César, comme si, et c'est très beau d'une certaine manière, il n'y a que Dieu qui doit gouverner la pensée du pape, même quand il vient à Marseille. Vous voulez dire qu'Emmanuel Macron va à Canossa ? Benjamin Morel, je reviens sur cette phrase qui choque visiblement tout le monde, de dire je ne viens pas en France, je viens à Marseille, je ne viens pas en France, je viens à Strasbourg. Pourquoi cette phrase en fait ? Qu'est-ce qu'il entend par ça ? On a une vision qui est une vision, on l'évoquait tout à l'heure, et Philippe Gilles l'évoquait également, on a une vision très, je dirais pas, même pas internationaliste, mais très universaliste de ce pape. D'une certaine façon, l'échelon national, le temporel, semble ne pas réellement l'intéresser. C'est pas un pape géopolitique en la matière. D'où le fait que la frontière, le migrant, tout ça n'est pas vraiment quelque chose de pertinent. Il y a une forme d'universalité du genre humain dont il faudrait s'assurer du salut. Et donc, ce faisant, on va à la rencontre des chrétiens, on ne va pas à la rencontre d'un pays. Et donc, c'est cette logique qui, je crois encore une fois, est une logique très propre à ce pape, en lien avec le premier pape sud-américain, premier pape non européen, premier pape jésuite également. Donc là, on a une formation, je dirais, politico-théologique du pape qui est très différente, par exemple, de celle qui pouvait être celle de Benoît XVI. Mais par exemple, est-ce que, Benjamin, on voit bien qu'il y a une sorte de fracture entre ce pape et un certain nombre des milieux catholiques européens, en tous les cas français, puisque Bien sûr, mais européen de point de vue général, c'est ce que je disais, il y a de vraies fractures. Aujourd'hui, regardez le catholicisme autrichien, notamment, il est très intéressant à analyser. Vous avez des catholiques autrichiens qui se convertissent au protestantisme, à droite, justement, parce que par rejet de la parole du pape François. Donc il y a de vraies ruptures. Mais il ne faut jamais oublier que l'Église catholique,
c'est pas que l'Europe. Aujourd'hui, c'est même très marginalement l'Europe. L'avenir de l'Église catholique, si je me place du point de vue du pape et du Vatican, cet avenir il est beaucoup plus en Amérique du Sud et en Afrique. Et donc, ce faisant, ce message que les catholiques européens peut-être perçoivent mal, entendent mal, en tout cas très majoritairement, eh bien, dans le reste du monde, dans le reste de l'Église catholique, il est probablement bien mieux perçu. Et l'Église a une vocation mondiale. Vous restez avec nous, Benjamin Morel, 0826 300 300. Jean-Pierre voulait réagir. Jean-Pierre, vous qui êtes à Marseille, quand vous entendez ça, qu'est-ce que ça vous procure en tout cas? Malgré tout le respect que je dois à Benjamin Morel, je trouve qu'il se trompe, mais considérablement. Quelle erreur d'analyse totale, mais totale. Quand il dit à l'instant que le pape vient voir les chrétiens et pas les États, alors pourquoi fait-il un dialogue politique? Pourquoi inscrit-il dans une messe un message politique? Karol Wojtyła, Jean-Paul II, a fait de la politique sans cesse. On dit qu'il a contribué largement à faire tomber le mur de Berlin. Il n'en a jamais fait état, si j'ose dire. Il n'a jamais communiqué dans la presse. Il n'a jamais osé dire « je vais dans de telle ville, mais pas dans tel État ». C'est n'importe quoi votre raisonnement, excusez-moi de vous le dire. Oui, enfin, attends. N'exagérons pas non plus. Je suis outré de ce que je viens d'entendre, et je suis outré que le pape dise « je viens à Marseille » et pas au France. Allez, réponse de Benjamin Morel, puisqu'on a 50 secondes et je peux pas le laisser sans réponse. Benjamin Morel. Je ne peux pas outrer quelqu'un avec de tels propos, mais pour qu'importe. Non, si vous voulez, en effet, il fait de la politique, mais en revanche, il ne s'adresse pas aux États. L'État, pour lui, est un problème. Et donc, il s'agit justement de demander à l'État de baisser les armes. Et là, on est en effet dans quelque chose qui sort d'une approche géopolitique qui pouvait être celle du Vatican, où on traitait d'État à État et on entrait dans un jeu. L'État, le Vatican, c'est un État et c'est une Église. Et donc, laquelle vous faites passer le premier c'est aussi la question. C'est d'abord l'Église. Merci beaucoup. Donc, je voulais juste rappeler que le pape finalement rejoint Coluche qui disait que Marseille c'est la première ville africaine du Paris-Dakar. Ouais, c'est ça. Merci beaucoup Benjamin Morel en tout cas d'avoir été avec nous, docteur en sciences politiques, maître de conférences à Paris 2, Panthéon, Assas. Merci beaucoup Jean-Pierre de Marseille. Merci Philippe Bilger.